Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On vous parle d'un tout nouveau boîtier par Corsair, le 2000D Airflow. Ce 2000D Airflow est un boîtier de type ITX Tour, donc tout en hauteur. On pourra intégrer dans ce dernier une carte mère ITX, une alimentation SFX, des unités de stockage 2,5 pouces, une carte graphique qui pourra être en triple slot, et on va avoir sur notre version Airflow RGB 3 ventilateurs de 120 mm sur la face avant avec un système de gestion pour pouvoir gérer le RGB. Le boîtier est intégralement Airflow, donc tous les panneaux sont ultra ouverts mais filtrés. On a des bonnes possibilités d'intégration pour mettre d'autres ventilateurs, voire même du water cooling en AIO. Au niveau du tarif, on sera sur 124,90 € pour la version classique, 169,90 € pour la version RGB avec 3 ventilateurs à l'avant. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est sur Cocotte TV. Comme toujours avec les boîtiers, on commence avec les tech specs. Sachez que ce boîtier est au format ITX. Il fait 200 mm de largeur, 271 mm de profondeur, 458 mm de hauteur. Il est en acier, en plastique. Il intègre 3 ventilateurs de 120 mm de base à l'avant. Il est au format ITX. On trouve 3 slots d'extension. On pourra mettre 2 SSD, une alimentation de 130 mm en SFX, un ventirad CPU de 90 mm de hauteur et une carte graphique de 365 mm de profondeur maximum. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. D'un point de vue du style, on est sur du boîtier Corsair Ultra Airflow comme on connaît, avec tout un carénage en plastique et en mèche autour d'une structure en acier. C'est très bien fait, c'est très bien réalisé, c'est très beau et c'est c'est difficile à dire, extrêmement qualitatif. On va avoir déjà, on le dit, les mêmes mèches absolument partout avec les hexagones à la Corsair. On va retrouver sur la partie arrière le même mèche et toutes les parties en acier qui sont découpées et qui nécessitent de la ventilation intègrent aussi les découpes en hexagone. Bref, c'est parfait. À l'avant, on va retrouver un tout petit logo Corsair dans la partie haute ici. Ici, une petite poussière qu'on n'avait pas retirée. Une grande partie en mèche filtrée avec du mèche nylon, comme sur le côté gauche, comme sur le côté droit, comme sur le dessus. Dans la partie basse, on va avoir le panneau de contrôle avec le Power On, 2 USB 3.0, un USB Type C, l'entrée-sortie audio, le reset. Sur le côté gauche, on trouve donc un panneau en acier, un panneau en plastique avec un mèche acier filtré nylon. Sachez qu'on retrouve exactement le même mèche de l'autre côté. Donc, c'est Airflow sur le côté droit, c'est Airflow sur le côté gauche, c'est Airflow à l'avant. Et sur le dessus, vous allez le voir, notre petite guirlande qui s'est pris les pieds dans le boîtier. Et sur le dessus, on va retrouver du mèche, toujours le même, toujours filtré, et un petit logo Corsair. On passe tout de suite à l'arrière, mais vous allez le voir, on va assez vite passer sur l'extérieur du boîtier parce qu'on n'a pas grand chose à dire en fait. À l'arrière, on va avoir le petit trou pour faire passer le cordon d'alimentation, les vis à main qui maintiennent les panneaux. Bon, faut savoir que celui du dessus, il est aimanté.
mais ça, on va y revenir. Ici, on a un mèche plastique aimanté qui reprend les hexagones Corsair. Derrière, on va avoir une grille compatible 2x120 mm qui reprend les hexagones Corsair. Et ici, on a un petit passage qui permettra de faire sortir les câbles de la carte graphique. Dernier petit plan, on passe sous le boîtier. Sous le boîtier, on va retrouver des pieds en plastique avec des patins en caoutchouc, une petite grille ici qui vous permettra d'avoir tout simplement accès aux différents ports de votre carte mère. Avant de découvrir l'intérieur du boîtier, on vous montre comment le boîtier s'ouvre. Tout d'abord, on a le top qui est aimanté. On attrape le top comme ceci, ça se démonte et derrière, on va trouver un filtre nylon. Ensuite, on va passer à l'arrière. À l'arrière, on a des vis à main. On défait toutes les vis à main. Elles restent en place sur les panneaux. On en a 4. Et une fois que les vis à main sont retirées, on attrape par ici. Il y a un petit taquet avec une flèche. On tire. Et on a le boîtier, le panneau qui se libère. Et on retrouve derrière de nouveau un mèche nylon. On pourra démonter en fait la partie en acier pour pouvoir libérer le mèche nylon et ainsi nettoyer le mèche nylon quand ce sera nécessaire. Autrement, un petit coup de soufflette et ça sera bon. Ou de bombe d'air sec dans l'autre sens. On retire le deuxième panneau et il nous reste ici le panneau, le petit mèche aimanté, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Et à l'avant, on a le panneau du 2000D, avec la petite inscription 2000D ici. Ici, le petit power on, hop, on tire tout simplement. Et là, on a tout le boîtier qui est intégralement démonté pour avoir un accès complet à l'intérieur du boîtier. Maintenant que les panneaux sont démontés, on peut vous parler de l'intérieur du boîtier. Ça va être un petit peu plus intéressant que juste du déclipsage de panneaux. À l'avant, on va donc trouver 3 ventilateurs de 120 mm qui sont de type slim en RGB et qui sont montés avec une grille fine à l'arrière, ce qui est plutôt une bonne chose. On pourra mettre uniquement du 3 x 120 mm sur la partie avant. On va tout de suite passer sur le côté droit. Sur le côté droit, on va d'abord avoir cette première platine ici. C'est une platine qui est démontable. On a 2 vis ici et là. Sur cette platine, on pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on pourra mettre du 280 360 mm. Si on passe un petit peu plus en arrière et en transparence, ce qui va pas être forcément le plus simple, on va découvrir ici le plateau de la carte mère au format ITX, un espace dans la partie basse qui va permettre d'accueillir la plaque IO-Shield de la carte mère et donc d'avoir tous les déports pour les USB, les HDMI, toutes ces choses-là. Ici, on va retrouver une sorte de braquette triple slot pour pouvoir mettre la carte graphique. La carte graphique, elle va remonter comme ça le long du boîtier pour s'intégrer directement dans le PCI Express de la carte mère. Ici, on va retrouver un panier SSD, enfin un bracket, montage avec 4 vis. On pourra choisir différentes positions sur la cage qui va contenir l'alimentation, la cage qui est au format SFX, qui est également amovible. On retire 2 petites vis dans la partie basse, mais on en verra un petit peu mieux de l'autre côté. Enfin, ici, sur le côté gauche, on a une nouvelle grille qui est compatible avec 2 ventilateurs de 120 mm. Et si on n'utilise pas de grande carte graphique, on pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 mm. Ici, on est donc sur la partie arrière qui va permettre à la carte graphique de s'alimenter en air frais. On l'a dit, on pourra mettre 2 ventilateurs de 120 mm si on le désire. Si on met du slim, on pourra peut-être mettre un peu de carte graphique avec, mais clairement, ça va être hyper méga chaud. Par contre, vous voyez, on a tous les scratchs ici qui vont permettre en fait de faire le déport SFX. Ici, on a la sortie pour tous les câbles qui vont sortir de la carte mère et de la carte graphique. On continue sur le côté droit ou le côté gauche, c'est un petit peu comme vous voulez. On a différentes ouvertures, des dispositifs pour mettre des colliers partout. Ici, la cage HDD. Allez, je fais une petite rotation un petit peu plus comme ceci. Ici, on a donc la cage HDD, la cage pour l'alimentation qui est au format SFX. On a 2 vis sur le dessus, 2 vis ici et là. On pourra la démonter si nécessaire pour faire le montage. On voit qu'on est
assez profond, c'est 130 mm de disponible pour l'alimentation, donc c'est plutôt pas mal. Si on est sur du vrai SFX ultra court, on arrivera ici. Si on est sur des SFX larges, on arrivera au bas du panier de l'alimentation, c'est donc très bien. Ici, on a un grand passage, ça vous permettra d'avoir l'accès à la backplate de votre ventirad CPU par exemple. Sur le dessus, on va retrouver ici un emplacement 2,5 pouces pour pouvoir mettre un SSD additionnel. On pourra donc mettre 2 SSD. Et ici, on a l'emplacement à destination de l'alimentation. On fait un dernier petit demi-tour. Ici, on a la petite grille qui permettra d'avoir l'accès, une fois que tout sera monté, au port de la carte mère pour ajouter par exemple, hop, un petit USB. Pour découvrir le boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier, on a décidé de vous présenter le boîtier tout à poil, donc sans aucune paroi montée, pas de paroi sur le dessus, pas de paroi à l'avant, pas de paroi sur le côté, pas de paroi à droite, pas de paroi à l'arrière, comme on dirait, pas de paroi, pas de paroi. À l'avant, on a donc les 3 ventilateurs de 120 mm slim. On les connaissait déjà, ils étaient déjà présents de base. Sur le côté gauche, on le voit, on a l'intégration de l'alimentation en SFX avec le cordon d'alimentation qui ressort sur le top. On a des scratchs qui viennent pour bien aider à guider ce cordon d'alimentation, et le cordon d'alimentation ensuite va redescendre tout le long du boîtier, toujours avec des scratchs, grâce au déport qui est livré de base dans le boîtier. Un petit peu plus bas, vous le voyez, on va retrouver l'alimentation ITX, et ici sur la partie gauche, on va avoir un petit espace de stockage pour les câbles. C'est là qu'on a relié tous nos câbles SATA. On a aussi pu les mettre à cet endroit-là, on a un petit peu d'espace. C'est là qu'on va avoir toute la carte graphique qui va descendre tout le long du boîtier. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la carte graphique va être bien ventilée, puisqu'en fait, elle est à fleur d'une grille d'aération. Sur la grille d'aération, on pourra mettre le mesh aimanté. Si on continue notre petit tour, on se retrouve du côté où on a la partie stockage, la partie carte mère ventirad CPU. Ici, la carte mère en ITX, on est toujours sur un processeur en modèle T, donc qui est en 65 watts, donc on peut se permettre d'utiliser un petit ventirad Intel classique. Au-dessus, ici, on a un emplacement 2,5 pouces, comme on en a un autre ici. La cage, au niveau de l'alimentation, bien sûr, elle est démontable, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, donc ça peut aider pour le montage au départ. Enfin, ici, comme on l'a dit aussi à un moment, c'est là qu'on va retrouver en fait cette grande grille qui vous permettra d'ajouter des ventilateurs s'il y a besoin, ou alors de mettre du radiateur de water cooling additionnel pour pouvoir mettre un AIO justement au-dessus du ventirad CPU. On vous montre la partie supérieure ici avec l'alimentation qui est intégrée, on met les vis, on met le cordon, et on vous montre aussi la partie inférieure, parce que c'est important, parce que la partie inférieure, on va également avoir ici cette grille qui va permettre au boîtier de pouvoir aspirer de l'air aussi par la partie basse, et on va avoir tous les déports de la carte mère qui vont être ici. Donc c'est là qu'il faudra venir brancher ces différents câbles et ceux de la carte graphique pour les faire ressortir sur le côté gauche. Vous voyez, à remettre en place, c'est très simple. Ça se clipse tout simplement comme ça. Vous en avez profité pour voir les 4 gros patins en caoutchouc qui limiteront les vibrations. Et c'est vraiment un boîtier qui est très fonctionnel, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vous disait en tout début d'introduction, c'est qu'on n'a pas besoin de riser PCI Express. On va utiliser directement le port PCI Express 16X de la carte mère et on branche tout simplement la carte graphique dedans. Donc c'est juste un petit boîtier classique avec un volume mini à l'intérieur. On en termine avec ce tour complet de ce boîtier 2000D Airflow par Corsair en version RGB. Vous pouvez le constater par vous-même avec les 3 ventilateurs qui sont présents à l'avant. Donc on termine avec la machine allumée, avec les 3 ventilateurs ARGB qui sont donc disponibles à l'avant. On a aussi le petit Power On qui s'illumine en blanc juste à côté des ports additionnels. Que vous dire de plus, mis à part que les ventilateurs en 12 volts crachent quand même pas mal de watts, c'est normal, hein, on est sur des ventilateurs qui sont de type slim. Par contre, ça reste ultra beau, ultra bien fait. Vous l'avez vu tout avant, c'est assez pratique comme boîtier et c'est clairement, réellement orienté Airflow puisque tous les panneaux sont ouverts. Sur ce, maintenant que vous savez absolument tout de ce 2000D Airflow par Corsair, on se dit rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour notre
article et notre test complet sur ce boîtier. On se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.